C'est un grand honneur pour moi de parler de ce grand maître qui était le Rav Kook. Je tiens à rappeler que à chaque époque importante de l'histoire, à chaque fois qu'il y a un tournant historique, la Providence nous envoie un maître pour nous faire comprendre ce que représente la Torah dans la génération concernée, surtout quand il s'agit d'un tournant historique. Effectivement, ce n'est pas une évidence de comprendre des événements aussi importants que ceux du retour en Eretz Israël, du retour de l'indépendance, en fait ce que l'on appelle la Géoula, la délivrance. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ces enseignements. Le Rav Kook, comme vous le savez, est un des grands maîtres d'Israël qui a grandi dans les grandes yeshivot, entre autres de celle de Vologine, qui fait partie de la tradition directe du Gaon de Vilna, qui était un grand maître aussi bien en halacha qu'en Kabbalah, en pensée juive et dans tous les domaines du judaïsme, et qui avait également des connaissances très étendues en culture générale. Ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui, c'est la manière dont le Rav Kook considérait le retour d'Israël sur sa terre, à la manière d'ailleurs dont ça a été considéré par nos rachamim, par les prophètes, comme un événement qui ne concerne pas seulement le peuple juif, mais qui concerne l'humanité tout entière. En effet, quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, le livre en hébreu Yecheskel, dans le chapitre 36, quand le prophète nous dit, au nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'Israël a été exilé? Alors il nous dit, Israël a été exilé à cause de ses péchés. Mais le problème, c'est que l'exil entraîne une autre catastrophe, non pas seulement une catastrophe pour le peuple d'Israël qui se trouve loin de sa terre, loin de son indépendance, mais il y a encore autre chose, c'est que cet exil entraîne également une profanation du nom de Dieu, Chilul Hashem. Et effectivement, le prophète nous dit, Vatechalelu et Shem Kochi, vous avez profané mon saint nom, Behemor Lahem Am Hashem Ele Umertso Yatsaou. Parce que les nations disent, comment? C'est eux, le peuple de Dieu, ils sont sortis de son pays. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, ça ne peut pas durer trop longtemps. Il faut que je prenne pitié de mon nom, que je prenne pitié de ma renommée. Et donc, Va'as Leman Shemi, je fais ça en faveur de mon nom et non pas en faveur de vos mérites. Ayez honte, Boshu Veikalmu, maison d'Israël, dit le prophète. Donc, ça veut dire qu'en fait, le retour d'Israël, non seulement ne dépend pas des mérites du peuple d'Israël, mais en fait, il a pour motivation la volonté du Saint béni soit-il de faire connaître son nom aux yeux de l'humanité tout entière. Alors, comment cela se comprend-il? Eh bien, il y avait un philosophe de langue française il y a quelques siècles, que vous connaissez certainement, Jean-Jacques Rousseau, qui dans son livre L'Émile, dit « Je ne pourrai comprendre les Juifs que lorsqu'ils auront un État à eux, et dans cet État, ils auront des maisons d'études, des universités, où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est seulement alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. » Eh bien, effectivement, grâce à la providence divine, nous sommes revenus en Israël, nous avons notre État, et le problème est de savoir qu'est-ce que nous avons à dire aux nations. Là, à nouveau, le Rav Kook, dans son livre Roth, explique de manière très détaillée qu'en fait, le projet d'Israël est le projet d'une société nationale. C'est-à-dire, ce n'est pas en tant que religion destinée à l'individu que nous avons été choisis par la providence, mais nous avons pour but de démontrer aux nations quelle est la manière que l'on peut, de quelle manière est-ce qu'on peut avoir une société, un État, une politique, et que tout cela soit le réceptacle de la sainteté, le réceptacle de la présence divine. Et donc, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus large que la seule dimension religieuse et individuelle. Eh bien, ce projet ne peut se réaliser qu'à partir du moment où Israël revient sur sa terre. Et pour le Rav Kook, il y aura également des conséquences au niveau universel. Bon, ce n'est pas seulement le Rav Kook qui le dit, c'est également les prophètes qui ont dit que le rôle du messianisme, par exemple, sera de juger entre les nations, de démontrer aux nations ce qu'elles ont de positif et ce qu'elles ont de négatif. En effet, il y a un projet qui concerne la sanctification des différentes civilisations et des différentes religions qui toutes viendront à Jérusalem pour se faire, disons, corriger. Vous pouvez imaginer une situation dans laquelle un des représentants des nations arriverait à Jérusalem et il demanderait aux sages d'Israël
qu'est-ce que je dois faire de tout le contenu de ma civilisation? Et les rabbins lui expliqueront, eh bien, ça, il faut conserver, ça, il faut améliorer, ça, il faut enlever, ça, il faut rajouter. Et c'est ainsi que viendra un temps où Jérusalem redeviendra la capitale du monde entier grâce au peuple d'Israël qui sera le réceptacle de la présence divine sur terre. De même que le cœur est au centre des organes, eh bien Israël, c'est le cœur des nations. Et de même que les organes ne peuvent pas vivre sans cœur, et le cœur n'a pas de sens sans les organes, eh bien Israël et les nations forment un seul et même organisme dans lequel chacun a son rôle. Israël a le rôle, la responsabilité de la centralité et de la spiritualité et du bien-être moral des nations.